Voilà. On se retrouve donc pour ce national de l'accro, le 8e. Et là, je suis avec Patrick Farah, qui est le coach, un peu le coach, et puis aussi qui est à l'initiative de ce pôle France. Tu nous expliques un petit peu ce que c'est? Alors, déjà, je vais rectifier, je ne suis pas considéré comme le coach. Non, mais là, tu faisais un peu, j'ai vu que tu... J'ai office de délégué fédéral, en fait. Il faut savoir que toute équipe de France qui se déplace, il faut un référent national. Voilà, donc aujourd'hui, en l'occurrence, c'est moi. Et effectivement, avec la commission nationale, on est à l'origine de ce pôle France. Donc, et à la commission nationale, il faut savoir que nous avons travaillé Thierry, Jean-Claude Boiron, Christophe Martello, Patrick Guignon, voilà, et le président Michel Boll qui nous a fait entièrement confiance pour monter ce groupe. Alors là, vous êtes venu participer à ce national avec une très belle équipe, avec Benoît Stéphane au tir, il y a Christophe Martello et Bovo Benoît de Briançon. Et donc combien il y a? Je sais qu'il y a aussi Thierry qui fait partie du Pôle France, il y a combien de joueurs? Alors on avait établi une liste de 15 joueurs, d'accord, qui est passée devant une commission avec des membres du comité directeur de la fédération, puis la commission technique et des membres de la commission nationale du provincial. Et ça a été un vote, on a voté pour les 9 meilleurs. Alors on a emboulé 15, on a eu droit à 9, ce qui est déjà pas mal pour une première année. Il faut savoir qu'on avait quelques restrictions, il fallait qu'obligatoirement les joueurs aient une représentativité exemplaire. Il fallait qu'ils apportent quelque chose aux jeunes joueurs, ce qui se fait actuellement, puisque la veille de tous les déplacements, on réunit les écoles de boules avec les petits des départements pour leur faire des ateliers. Avec les pépites. Voilà, les pépites. Voilà, on fait des initiations, découvertes, et surtout, on a beaucoup de petits joueurs, on leur fait des perfectionnements, avec, ils sont contents d'être entourés des meilleurs de la... Alors, justement, j'ai une question pour Thierry au niveau des pépites et de la transmission. C'est-à-dire, nous, on s'est connus petits et toi, tu avais ton professeur qui s'appelait Jules Blanc. Et donc là, tu te retrouves, maintenant, c'est toi qui es dans la transmission. Et tu penses des fois au conseil de Jules de l'époque? Franchement, l'évolution déjà à notre époque, on n'a pas tous qui étaient en train de se mettre en place. Ça n'existait pas. Moi, j'ai bien aimé au début quand j'ai commencé. Moi, quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé par la pétanque. Après, j'ai commencé au jeu provençal, mais j'étais tout seul. J'avais mon père qui m'expliquait un petit peu. Quand je faisais des parties dans mon quartier de la gare, les anciens m'expliquaient. Mais j'avais pas un éducateur qui venait, il me disait faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. En fait, tu es libre à toi-même. C'est les activités, de bien expliquer les règles. C'est mieux. Mais après, tu as eu la chance aussi d'avoir la chance. Tu as eu quand même les frères Bernard, Massupo, tout ça, et quand même des gros joueurs autour. La chance, c'est que moi je suis dans les quartiers, c'est ça qui est ça respirer, c'est des colonies provençales. Je veux dire que tu mènes de la médaille. C'est comme Obélix, hein, tu prends la marmite, tu as le plus. Mais j'ai connu beaucoup de joueurs qui ont arrêté à 20, 21, 22 ans parce qu'après tu as la fac, tu as la vie familiale, tout ça. Et toi, c'est quoi qui t'a maintenu de continuer comme ça toutes ces années? C'est ma femme, j'ai remis. En fait, j'ai commencé à jouer au ballon aussi. Après, je suis venu au ça. Le bowling, j'ai joué au bowling. Ah, le bowling, ça c'est le bowling. Après, moi, je pense aussi que c'est surtout quand il a commencé à goûter à la victoire. Je pense qu'il a commencé à gagner jeune et à jouer avec des très bons joueurs. Et ah, mais après, c'est un plaisir. C'est un plaisir quand tu te développes, tu viens à la peau, là. Qui c'est qui n'a pas envie de venir voir la peau? Ouais, là, c'est quand même, c'est vrai que c'est un bon mais même dans tous les concours qu'on va faire, tu prends du plaisir. Tu changes. C'est un beau sport. Alors, donc, ce sport-là, aux Jeux Olympiques, ce serait possible ou pas? Le jeu provençal? Le jeu provençal, la pétanque. Le jeu provençal, c'est quand même l'ancêtre de la pétanque. Ouais, donc, je suis d'accord, mais il faudrait que ce soit le jeu provençal. Je vois la pétanque, ils font tout ce qu'ils font dans l'année, tout ce qu'ils mettent en place, ils n'y arrivent pas. Et nous, on arrive à peine là. On a déjà la chance, ça nous a permis de faire des France.
j'espère, sur la France, sur l'équipe France. J'espère qu'on va pouvoir des frontières. Voilà, j'allais poser cette question. Oui, Est-ce qu'il y a des pôles Italie non, malheureusement, à l'heure actuelle, on est les instigateurs de ça. Et nous, ce qu'on voudrait faire avec la fédération, c'est d'arriver dans le prochain mandat, à la fin du prochain mandat, arriver à créer une compétition internationale. Je m'explique. On sait autour de nous, dans l'Europe, qu'il y a beaucoup de pratiquants de boules lyonnais. Que ce soit les Italiens, on sait que ça joue en Croatie, on sait que ça joue en Slovénie, tous les pays nordiques jouent. La Belgique, la Suisse, tout ce qui est autour, là, ils jouent. À la boule lyonnaise, donc nous on veut essayer, avec les futurs stages qu'on va aller faire à l'étranger, d'amener justement ces gens à venir jouer au jeu provincial pour créer dans les 4-5 ans à venir une compétition internationale. Écoutez, super. En tout cas, Patrick, merci. Merci Thierry, à toi. merci. C'est une initiative, vraiment, j'espère. On souhaite longue vie. J'espère ce pôle de France. Et merci. Et puis alors, j'espère que ton équipe là, va encore continuer à briller. Moi aussi, j'espère. Ben est capitaine de France. En plus, c'est une composition d'équipe un peu inédite parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce groupe France, en fait, les compositions, c'est nous qui les décidons et les joueurs n'ont pas trop l'habitude de jouer les uns avec les autres. C'est qu'il a une super ambiance sur ces Ça s'appelle super. Ça, il faut le dire. Ouais, c'est vrai qu'on vit très bien à l'intérieur. Parce que vous êtes issus de départements différents. Complètement. Je vois une Briançon, Côte de Ben, il y a des gens issus du Bouches-du-Rhône qui sont licenciés dans le Bar. Notamment Anthony, Ben et Fabrice, ils sont travaillés chez nous. Tony qui est licencié dans l'Hérault, je ne me rappelle plus où. Après nous avons intégré Patrick Piedragosa qui est 3 fois champion du monde d'affilée. Qui ne connaissait pas du tout le système. Il est venu se greffer dans ce groupe et ça a été laissé un coup de merde puisqu'il est la première fois qu'il est au Provençal avec l'équipe de France, il a gagné le Provençal, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a un joueur de Briançon, Benoît, on a un joueur du 06. Alors pour en faire partie, il faut avoir au moins été une fois champion de France. C'est un des critères, mais ce n'est pas le principal. Le principal critère, il fallait que les joueurs aient une exemplarité, voilà, une image. Voilà. On a oublié Alain Valdez aussi. L'année dernière, il nous a fait hallucinant. Alain Valdez. Comment peut-on oublier Alain Valdez? Phénoménal. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Merci à toi. Plaisir, bonne continuation. Merci beaucoup.